Mathilde Rouxel, vous avez choisi le livre En attendant Omar Gatlato de Wassila Tamzali. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce livre ? Ce qui m'a plu, c'est ce retour sur l'histoire dont parle aussi Suzanne. C'est cette histoire d'Alger, mec des révolutionnaires, et en fait la cinémathèque algérienne, carrefour aussi de toutes les révolutions. Ce livre-là, c'est une réédition d'un livre que Wassila Tamzali a édité en 78 et qui rassemblait des articles sur le cinéma algérien. Et en fait, on a peu d'histoire du cinéma arabe de manière générale et du cinéma algérien en particulier de cette époque-là. Et cette redécouverte et cette réédition a permis de faire émerger beaucoup d'archives et qui racontent vraiment ce mouvement incroyable qui existait autour de la Cinémathèque d'Alger. Je pense que c'est un livre important. Oui, une effervescence incroyable. Et c'est le premier livre d'une collection qui s'ouvrira sur les écritures de femmes autour du cinéma dans la région. Et je trouve que c'est une initiative formidable. Et le théâtre qui s'invite aussi dans cette émission grâce à vous. Sapil Rousseau, vous avez choisi la pièce Bileil fi Dawamar, une nuit au clair de lune avec Fouad Yamin et Serena Chami. C'est au théâtre Mono à Beyrouth. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette pièce de théâtre ? Ce qui m'a plu d'abord, c'est qu'elle a été jouée il y a une vingtaine de jours et qu'on avait peur qu'une guerre éclate dans tout le Liban et que le théâtre était rempli, que le théâtre était vraiment rempli tous les soirs et que Fouad Yamin fait partie d'une nouvelle scène théâtrale beyrouthine qui est en train d'écrire des pièces avec beaucoup de légèreté, beaucoup d'intelligence et ça fait du bien. On a l'impression que Beyrouth reste Beyrouth avec ce théâtre-là. Beyrouth reste Beyrouth. Suzanne Elkens, vous avez choisi vous aussi un livre, La 7e fonction du langage de Laurent Binet. Pourquoi ce coup de cœur ? En fait, je crois que j'avais changé, j'avais hésité entre Laurent Binet, voilà, j'ai beaucoup aimé son livre. Alors vous allez avoir droit à 2 coups de cœur alors. D'abord celui-là oui, et vous nous direz l'autre après. Alors pourquoi la 7e fonction du langage ? La 7e, si vous voulez, c'est un polar où il fait vivre des grandes personnalités du monde culturel français. C'est autour d'un supposé assassinat de Barthes, Roland Barthes, voilà, qu'il avait découvert une certaine 7e fonction du langage, mais qu'on l'assassine. Ouais. Et après, donc, il y a Barthes, il y a Foucault, il y a... enfin, c'est... Beaucoup de personnages beaucoup de personnages, bon, autour de... Moi, j'aime beaucoup cet auteur, Laurent Binet. Et il a écrit après une chronique qui s'appelle Civilisation, c'est-à-dire enfin, il lit un peu à l'envers. Et le dernier, c'est Perspectives autour de la musique. J'aime bien, ça se passe souvent anciennement. Et l'autre coup de cœur, c'est un film d'une cinéaste palestinienne qui s'appelle Maha Haj, qui est quelque part une disciple du grand cinéaste palestinien Elia Suleiman. Et j'ai vu son film, il s'appelle Personal Affairs, Affaires personnelles, l'histoire d'un vieux couple qui habite Nazareth, la vieille ville de Nazareth. Vieux couple, mais ils s'entendent plus en fait. On dirait même qu'ils ne s'aiment plus. Et j'ai aimé cette ouverture-là, c'est-à-dire pas forcément parce qu'on est marié, qu'on a des grands-enfants. À la fin, ils se supportaient plus. Et puis, ils ont des enfants, ils vont quelque part en Suède chez un de leurs enfants. Et à la fin, ils sont heureux parce qu'ils arrivent à divorcer. Et c'est là où on tire un sourire des 2 personnages. Et à travers ça, c'est pas un film directement politique, mais on peut lire, on voit l'occupation et un peu en dessous... Avec des métaphores. Ah oui, voilà.